Bonjour, c'est l'entretien de France 24. On dit souvent que la politique est un roman et que la politique peut tuer au sens figuré mais aussi au sens propre. Dans l'ombre, c'est le polar politique qui vient de sortir et c'est aux éditions Jean-Claude Lattès. Bonjour Gilles Boyer. Bonjour. Vous êtes donc conseiller spécial d'Alain Juppé au ministère des Affaires étrangères. C'est vous qui avez écrit ce livre. Vous avez travaillé au RPR, puis vous avez assisté à la transformation du RPR en mutation aujourd'hui avec l'UMP actuel. Ce livre, vous l'avez écrit en collaboration aussi avec Édouard Philippe, qui est aujourd'hui maire du Havre. C'est une plongée dans une campagne présidentielle, souvent plus vraie que nature. D'une part, dans les descriptions, dans les rapports entre les équipes, entre les politiques. Vous décrivez les coups tordus, les trahisons, les fraudes, les meurtres aussi. Les coups viennent souvent du camp adverse, effectivement, mais les plus durs sont aussi les coups qu'on reçoit ou qu'on donne dans son propre camp, non? Oui, en politique, il y a le combat traditionnel, le combat droite contre gauche, qui est souvent violent, dans la violence verbale, l'opposition des personnes, l'opposition des projets. Et puis, il y a les oppositions internes à chaque camp, qui sont tout aussi violentes, mais qui sont simplement plus feutrées, parce qu'on s'interdit de dire du mal de ses amis politiques, contre lesquels pourtant on combat. On combat pour être le candidat de son camp à la présidentielle. On le voit bien dans les primaires américaines, par exemple. Les combats à l'intérieur du camp démocrate ou républicain sont souvent extrêmement violentes, mais à fleur et moucheté, parce qu'on s'interdit de s'insulter de manière aussi violente. Alors c'est vrai, le monde politique est d'une violence terrible. D'ailleurs, vous le dites, vous l'écrivez. Vous dites c'est le milieu où les gens sont les plus méchants, les plus retors que la moyenne. Aujourd'hui, on lit votre livre, aujourd'hui on regarde ce qui se passe avec le scandale DSK. On voit la thèse du complot. Aujourd'hui, en tout cas, c'est une thèse qui court dans cette affaire DSK. Est-ce que vous, en bon connaisseur politique, vous pouvez imaginer une manipulation contre Dominique Strauss-Kahn aujourd'hui? Je ne veux pas parler de cette affaire sur laquelle il nous manque beaucoup d'éléments pour parler Bien avec sûr. science. Est-ce que c'est plausible? C'est ça la question. En politique, je vais vous dire, tout est plausible. Voilà, tout est plausible et on a tout vu et son contraire. Voilà. Je pense que voilà, c'est une affaire judiciaire en cours. Elle est évidemment tragique pour l'intéressé, elle est évidemment tragique pour la victime s'il y en a une. Et je pense qu'il faut attendre les conclusions de l'enquête. Oui, mais le milieu du pouvoir fait que tout le monde veut la place de tout le monde et que parfois ça aiguise les appétits et qu'on est prêt à tout. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de mafia où on peut tuer, où on peut trahir, où on peut vouloir le pouvoir à tout prix, tellement l'enjeu est immense? Surtout une présidentielle. Oui, dans notre roman, il y a des morts, ce sont les ressorts du roman. C'est quand même assez rare que la vie politique aille aussi loin. Je ne suis pas sûr que le monde des affaires soit beaucoup moins violent, simplement on le sait moins. Il y a aussi des conflits dans le monde des affaires, dans le monde universitaire, dans tous les univers de haut niveau. Il y a des conflits de personnes extrêmement violents qui ne vont pas toujours jusqu'à la violence physique. La violence physique, elle est rare en politique. Mais il y a de la manipulation et la manipulation peut aller très loin. Oui, la manipulation peut aller très loin parce que la politique, tout est dans le rapport de force interpersonnel. Dans les affaires, il y a une finalité qui est de faire gagner de l'argent à son entreprise, qui est de gagner des parts de marché sur son concurrent. En politique, la conquête du pouvoir, c'est une fin en soi. Le rapport à l'autre, c'est une fin en soi. Être plus fort que l'autre, c'est une fin en soi. Il faut éliminer l'autre. Il faut l'éliminer politiquement. Alors le plus souvent, ça se fait avec des arguments, avec des échanges de vues, et parfois, ça peut se faire d'une manière un peu moins avouable. Et la fin justifie les moyens? Non, la fin ne justifie pas les moyens. En l'occurrence, sans ramener ça à l'actualité, attendons que toute la lumière soit faite. Non, je ne vous demande pas des commentaires sur l'affaire DSK, qu'on soit bien d'accord, mais sur la possibilité, vous qui connaissez bien ce milieu, d'une telle manipulation ou d'une manipulation possible. Bah, écoutez, je ne peux pas vous dire que c'est impossible. Voilà. Vous dites une chose intéressante sur les politiques, et ça j'ai l'impression que ce n'est pas le romancier qui parle, mais c'est l'homme et c'est du vécu. Un politique ne vit que lorsqu'il est regardé, lorsqu'il est écouté, lorsqu'il doit convaincre que sa position est la bonne, que ses idées sont les plus justes, qu'il est le meilleur ou le plus fort ou le plus drôle et qu'il va faire la différence. Je n'en connais pas un qui se pensent inutiles ou qui conçoivent que quelqu'un d'autre ferait mieux, aussi bien, c'est peu envisageable, mieux, c'est impossible. Donc ce sont des égos surdimensionnés aussi. Oui, tout le monde ne peut pas être un homme politique. Non, il faut avoir ça en soi. Oui, il faut avoir ça chevillé au corps, il faut avoir l'intime conviction qu'on est meilleur que les autres, qu'on peut apporter plus aux gens.
Je me suis souvent rendu compte qu'il fallait vraiment avoir ça en soi. Hein, si vous voulez, ça n'est pas donné à tout le monde. Tous ceux qui sont parvenus aux plus hautes fonctions ont ce point commun, si vous voulez, d'avoir ça chevillé au corps et cette intime conviction. C'est pas toujours vrai, mais il faut l'avoir pour y arriver. Et avoir envie d'être dans la lumière, avoir envie d'être vu, entendu, avoir des idées à porter, avoir une capacité de conviction. C'est ça l'important. Et il y a aussi des hommes qui s'épanouissent, eux, dans l'ombre des grands. C'est leur entourage. L'homme de l'ombre. L'homme de l'ombre. Et vous êtes un homme de l'ombre? Moi, je suis un homme de l'ombre, absolument, oui, parce que j'y suis beaucoup plus à mon aise, parce que je trouve qu'il y a autant de... Il y a moins de coups? Pas forcément, ils sont moins médiatisés, mais il y a autant de coups, et il y a autant de noblesse à soutenir l'action d'un homme politique qu'on admire qu'à être soi-même sur le devant de la scène. Ouais. Votre personnage, en tout cas du livre, c'est donc un conseiller qui est proche d'un candidat à la présidentielle. D'ailleurs, ce proche conseiller va douter tout au long du livre, on le voit, c'est très bien fait, c'est bien écrit, de son candidat, donc qu'il appelle le patron. Vous vous qualifiez d'apparatchik. Et vous dites, les apparatchiks sont des grands paranos. Vous dites, la paranoïa, c'est la maladie professionnelle de l'homme politique et des apparatchiks. Les mineurs ont la silicose, les diplomates ont la solitude et l'alcoolisme, les profs ont l'amertume ou la dépression et les hommes politiques ont la paranoïa. Vous êtes paranoïaque ? Vous voyez des complots partout? Oui, je pense qu'on le devient nécessairement parce que on a tout vu dans la vie politique. Regardez ce qui se passe depuis 48 heures, c'est quand même extraordinaire. Si on avait écrit cette histoire, personne ne nous aurait cru, on aurait trouvé ça pas crédible. Et pourtant, ça existe. On a rencontré des situations incroyables. Dans notre livre, nous décrivons le narrateur de notre ouvrage, c'est un apparatchik qui vit dans l'ombre du candidat aujourd'hui à la présidentielle qu'il soutient depuis plus de 25 ans. Il a bâti avec lui une relation très forte, une relation de confiance. Et lorsque le doute s'installe, c'est la remise en cause de toute son action, de toute sa vie publique qui se met en place. Et donc c'est très dur, si vous voulez. Alors moi je me définis comme un apparatchik, oui et non, au sens noble du terme. C'est un terme qui a été un peu galvaudé, d'abord à cause de sa connotation soviétique, si je puis dire, mais aussi parce qu'on porte finalement peu de considération aux entourages proches des grands hommes, alors que pourtant il faut un métier tout aussi noble que les autres. Ouais. La part du vrai, la part du faux, là-dedans. Ce qui est vrai, c'est vous décrivez les mécanismes. Dans les hommes, est-ce que vous avez... Quelle est la part du vrai, quelle est la part du faux? On avait mis en phrase d'introduction de notre premier livre qui était sorti en 2007, « Rien n'est vrai, mais tout n'est pas faux ». C'est-à-dire que nous ne décrivons pas de personnages réels, tous nos personnages sont imaginaires, ils sont peut-être des mélanges de personnages existants, mais ils ne sont pas réels. Les situations que nous décrivons, en revanche, certaines sont vécues, certaines anecdotes sont vécues, mais ne sont pas personnalisées, et d'autres sont inventées, mais avec un souci de crédibilité au travers des situations que nous avons pu rencontrer, Édouard Philippe et moi, dans nos différentes fonctions. Alors le conseiller, c'est, vous l'avez dit, l'homme de l'ombre, celui qui conseille, celui qui appuie. Vous dites qu'il est prêt à mourir pour l'homme qu'il protège. Est-ce que le conseiller est celui aussi qui va le conseiller dans sa vie privée, qui va arranger ses affaires, qui va être en quelque sorte son airbag, qui va l'empêcher de recevoir des coups, qui va lui cacher des choses? Est-ce qu'on le conseille aussi sur sa vie privée, sur ses histoires personnelles? Est-ce qu'on essaye de cacher des choses pour l'aider? Écoutez, chaque grand patron demande à ses conseillers des choses différentes. Voilà. Donc que ce soit dans la sphère publique ou dans la sphère privée, le champ est infini. Tout dépend aussi du niveau de confiance qu'on peut arriver à nouer avec quelqu'un. C'est plus sain de manière générale lorsque c'est circonscrit au conseil professionnel. Vous dites donc dans ce livre que ce héros doute du patron. Vous est-il arrivé de douter de votre patron ou de vos patrons? Non, pas une seconde. Pas une seconde? Non. Donc c'est une invention? Bien sûr, dans le livre. Oui, bien sûr. Non, parce que c'est vrai qu'on cherche, étant donné que vous avez vécu beaucoup de choses, on cherche effectivement la part, je comprends. La part du vécu. Oui, c'est aussi ça qui est intéressant, puisque c'est aussi un témoignage, dans le fond, que vous avez envie de faire. Et vous mettez effectivement le mot roman. Alors il y a des personnages, c'est vrai, celui, la plume à un moment du patron, c'est Démosthène. Démosthène, on sait que le personnage dans l'Antiquité qui prononçait les discours, qui apprenait avec des cailloux dans la bouche, effectivement, à faire des discours. Alors on pense effectivement à Henri Guénaud, mais il y en a d'autres, des plumes, des conseillers, ils ont tous un peu ce côté lunaire dans leur imaginaire, dans leur flamme
historiques qui font vibrer la France éternelle? Non, pas tous, évidemment, pas tous. Quelques-uns. Vous pouvez penser à Henri Guénaud, nous avons pu penser à d'autres plumes en l'écrivant. Il n'y a pas de personnage qui ait guidé nos portraits, si vous voulez. Simplement, c'est la description d'archétypes de personnages qu'on peut rencontrer dans l'entourage d'un grand homme. Dans un grand homme, il y a l'apparatchik en chef, il y a la conseillère en communication, il y a la plume, il y a le chef de cabinet qui organise l'intendant, le directeur de campagne, le chauffeur qu'on recase. Il y a le chauffeur, l'officier de sécurité. Voilà, exactement. C'est des archétypes qu'on retrouve dans tous les entourages d'hommes politiques de très haut niveau. Voilà. Ma dernière question, est-ce que la qualité de l'entourage fait la réussite du candidat à l'élection, quelle qu'elle soit locale ou nationale? Est-ce que, on va dire, la task force, sa qualité est primordiale? Je dirais qu'on peut échouer avec un bon entourage, mais que c'est difficile de réussir avec un mauvais. Ouais. Merci beaucoup, donc Gilles Boyer. Donc c'est un roman dans l'ombre, c'est aux éditions Jean-Claude Lattès. Voilà, écrit avec Édouard Philippe, c'est très très bien écrit, c'est souvent très drôle. Et j'ai oublié de vous dire, mais il y a une petite phrase sur les femmes politiques, vous n'êtes pas très amène, on sent quand même une sorte de misogynie du monde politique, pas de votre part, mais des femmes politiques dans ce monde de brut. Et c'est affectueux. Merci, en tout cas, merci d'être passé sur le plateau de France 24. Tout de suite les infos, merci.